Si tu n'arrives pas à avoir des sablés bien fondants en bouche, c'est que tu n'as pas testé ma recette. Allez, mets tes gants noirs, je vais te montrer étape par étape comment les réussir à la perfection et tu verras, tu vas vite m'en dire des nouvelles. Allez, on attaque. Pour commencer, tu prends une plaquette de 250 grammes de beurre doux que tu vas laisser soit à température ambiante, soit mettre quelques secondes au micro-ondes. Il faut que le beurre soit pommade. Tu mélanges avec un demi-verre de sucre glace. Tu mélanges bien pour bien incorporer le sucre dans le beurre. Et tu vas ajouter un œuf. Donc, ces quantités-là, c'est pour environ 30 sablés. OK? Si tu en veux plus, tu doubles les quantités. Tu mélanges bien, voilà, ça ressemble à une omelette. Une fois que tu as bien mélangé, tu vas rajouter un quart de verre de maïzena. La maïzena, c'est pour avoir le moelleux du sablé. Un demi-paquet de levure schnitt, vraiment un demi-paquet, parce qu'il ne faut pas que ça gonfle beaucoup. Et un sachet de sucre vanille. Tu mélanges, le mieux c'est de le faire à la main. Et là, on va commencer à ajouter la farine petit à petit. Donc, on va ajouter de la farine, mélanger, ajouter de la farine, mélanger, jusqu'à obtenir une pâte convenable. Je te montre un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, tu mélanges. Une fois que la pâte se ramasse, le test, c'est ça. Tu fais une boule entre tes mains. Si la boule se tient bien comme ça, c'est parfait, tu arrêtes la farine. Donc là, pas besoin de laisser reposer, on attaque directement. Tu farines ta table, ton plan de travail, tu prends un morceau de ta pâte, et tu vas venir l'étaler, oui, tu mets un peu de farine pour pas que ça colle. Et tu l'étales au rouleau à pâtisserie. Il ne faut pas que ce soit ni trop fin, ni trop épais. Je vais te montrer l'épaisseur tout à l'heure. Tu prends ton emporte-pièce. Moi, j'ai choisi celui-ci. Et tu vas bien emporte-piécer toute la pâte. Après, avec un couteau très fin comme ça, tu prends donc tes biscuits encore crus que tu vas mettre sur une plaque de cuisson qui va au four. J'ai mis du papier cuisson par-dessus. Je viens de te montrer l'épaisseur du biscuit. Cette épaisseur-là, c'est parfait. Donc, le four, il faut qu'il soit bien chaud. Tu le préchauffes à 180 degrés bien avant. Ensuite, les chutes qui restent, je les récupère. Je rajoute un petit morceau de pâte et je refais exactement la même chose. N'hésite pas à utiliser un petit peu de farine pour pas que ça colle. Et tu peux même mettre de la farine sur une spatule ou le couteau qui te sert à prendre tes biscuits pour les mettre sur le plateau. Donc là, tu enfournes le premier plateau. J'ai fait en tout, ça m'a fait à peu près 3 plateaux, donc j'ai fait cuire 3 fois. Donc là, à peu près 10 minutes après, c'est pas encore tout à fait cuit, je laisse encore 2 minutes. Et là, tu vois, dès que c'est légèrement doré comme ça en dessous, c'est que c'est parfait. Tu sors ton plateau, tu enfournes le deuxième, parce que le temps que le premier cuit, tu prépares le reste. Donc, une fois que ça a refroidi, tu laisses bien refroidir. Tu enlèves tes biscuits, tu les mets sur un autre plateau. Et là, on va préparer la confiture. Donc, moi, je mélange confiture de fraises et d'abricots. Je trouve que c'est excellent. Je les réchauffe quelques secondes au micro-ondes. Et j'ajoute un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Je les mélange bien ensemble. Ensuite, je prends les biscuits, tous les biscuits avec le trou au milieu. Et je vais les saupoudrer de sucre glace. Il faut bien en mettre pour que ce soit joli, agréable à regarder. Tu saupoudres bien, ça donne ceci. Et là, on va commencer, on attaque le montage. Donc, tu prends un peu de confiture, tu mets sur ton sablé à l'envers. Et là, tu viens de déposer comme ceci le haut de ton biscuit sablé. Alors, il ne faut pas mettre beaucoup de confiture, sinon ça déborde comme ici. Voilà. Donc, là, c'est parfait. Une fois que tu as terminé tous tes biscuits, tu prends tes caisses à ton papier pour faire joli. J'ai mis aussi des tuiles. Et tu poses tes biscuits sablés par-dessus. Et ensuite, j'ai décoré avec des copeaux de fleurs séchées. Voilà, tu en mets un peu partout. Une petite précision, lorsque le gâteau sort du four, les biscuits sortent du four, ils sont encore un petit peu mous. C'est tout à fait normal. Ils vont durcir en refroidissant. Et puis voilà, tu décores un petit peu comme ça, tu fais de jolies vidéos, de jolies photos, et tu pourras poster en story. Allez, régale-toi bien.